Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors, je vais vous parler aujourd'hui une nouvelle fois d'Alain Soral, parce que figurez-vous qu'il a fait une nouvelle vidéo dans laquelle il parle de moi. Et je dois dire que j'étais assez triste de visionner cette vidéo. Bon, j'ai beaucoup ri également, mais ça c'est autre chose. Mais j'étais assez triste de voir le boxeur Alain Soral, le polémiste Alain Soral, l'agitateur d'idées, enfin tout ce que vous voulez, ne plus être que l'ombre de lui-même en fait. Je pense que c'est dû à l'âge, c'est dû au combat qu'il a déjà mené, c'est dû au fait que, on le voit, il est très frustré de ne plus passer à la télévision, de ne plus avoir cette aura, de ne plus avoir cette drogue, hein, comme dit son ami Ardisson, qui a lui essayé toutes les drogues, et il le dit lui-même, la drogue la plus puissante c'est la télévision. Je pense que c'est le même effet sur Alain Soral, c'est-à-dire que c'est un drogué qui est en manque et qui ne se satisfait pas euh, d'Internet, même s'il y a quelques dizaines de milliers de vues, ça n'a rien à voir avec les millions de téléspectateurs qui admiraient sa verve, sa rhétorique, son génie, comme il le dit lui-même, son charisme. Et donc Alain Soral se retrouve dans un ghetto, ce qu'il considère comme un ghetto Internet, alors que moi je considère que c'est le nouvel espace de liberté qui nous est ouvert et qui justement nous permet de faire émerger de nouvelles têtes, ce que j'essaye jour après jour et semaine après semaine dans mon nouveau média Enquête et Débat. Euh, et je n'exclus personne, donc j'ai même proposé à Alain Soral plusieurs fois de débattre, soit avec moi, soit avec le numéro 2 de France Israël, qui n'est quand même pas n'importe qui, etc., etc. Et alors à chaque fois, et c'est là où je veux en venir, c'est que à chaque fois Alain Soral, ah non, le débat c'est plus pour moi. En fait, je crois qu'il a, il a abandonné euh, le débat, il a abandonné la démocratie, il a abandonné la vie. C'est quelqu'un qui m'a l'air vraiment dépressif, profondément. J'en suis vraiment triste parce qu'il apportait quelque chose, je pense, malgré tout au débat, quelles que soient nos mésententes ou le fait qu'il m'ait volé un livre, ça j'y reviendrai. Mais voilà, il m'a fait penser à Chirac en 2002 qui refuse le débat avec Le Pen. Voilà. Ça c'est quand même énorme parce que évidemment, Chirac avait tout à perdre à débattre avec Le Pen, et c'est pour ça qu'il a refusé le débat. Mais il a nié ainsi tous les principes démocratiques dont il se prévalait. Et Soral, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, oui, il a les mots république, démocratie, etc., égalité, réconciliation, mais alors, euh, on devrait lui expliquer que la réconciliation se fait avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord au départ. Et c'est le principe même du débat, c'est le principe de la démocratie. Donc quand je l'entends refuser le débat avec moi, avec Charles Meyer, avec tout sioniste maintenant, hein, parce que tout sioniste est malhonnête. Et c'est à la fois risible mais pitoyable, parce que d'une part, on se dit mais c'est pas possible, Alain Soral n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qu'il a amené à un tel niveau de nullité euh, au niveau des arguments, c'est-à-dire qu'il n'a tellement plus d'arguments euh, qu'il abandonne. Voilà. En fait, j'ai gagné ce débat avec Alain Soral par chaos, parce qu'il dit lui-même, mais je ne vais pas débattre avec quelqu'un qui a gagné d'avance. Écoutez, merci de l'aveu, mais je pense que les partisans d'Alain Soral ne seront pas très contents d'entendre ça. Donc même si je me mets à leur place, je suis vraiment triste, parce que ça veut dire que mon champion abandonne d'avance. Donc moi je relance un appel à Alain Soral à débattre, parce que, on va dire, la France a besoin de tous ses enfants pour essayer de faire avancer le débat, et il n'y a pas d'argument qui le fait reculer. Donc, malgré toutes les insultes qui se déversent sur moi de la bouche d'Alain Soral, je ne vais pas l'exclure, moi. Voilà. Donc lui, il adore exclure les gens, et c'est en cela qu'il est clairement communautariste. Là, si on peut venir un peu sur le fond, euh, quand il dit, en fait, pour Alain Soral, il n'y a pas de Français, il y a des juifs, des musulmans, ou des sionistes, ou je ne sais pas quoi, et automatiquement vous êtes dans une case. Donc moi, il m'a mis dans la case sioniste. Voilà. Que ça me plaise ou non, d'ailleurs, je me dis absolument pas sioniste, mais voilà, Alain Soral considère que je suis sioniste, et donc on ne débat pas avec les sionistes. Alors c'est quand même risible, parce que moi je débat avec tout le monde, et il ferait bien d'en faire de même. Alors, je ne vais pas revenir sur
tout ce dont a parlé Alain Soral dans sa dernière vidéo, parce que ce serait trop long de démêler toutes les contre-vérités qu'il assène avec une facilité, il faut dire, parce que quand on est enfermé dans un ghetto, on déroule. Alors ça, on s'écoute parler, ça, Chavez, en effet, sait très bien faire ça, puisque Alain Soral se réclame de Chavez. Chavez a passé plus d'1 an à la télévision. Entendez-moi bien, c'est-à-dire que Soral qui dit ER est le courant Chavez en France, c'est-à-dire que si Soral était au pouvoir, c'est intéressant, il passerait plus d'1 an à la télévision, c'est-à-dire beaucoup plus que tout ce qu'a fait Sarkozy depuis le début de sa carrière. Chavez, lui, en 8 ans, il a passé, en 8 ans de pouvoir, un peu plus, il a passé 1 an à la télévision, c'est-à-dire qu'il a ses émissions dans lesquelles il se fait interviewer, voilà. Et ça, en effet, on comprend mieux pourquoi Soral est très attiré par Chavez, certainement par Castro aussi, qui faisait des discours de 8 heures, enfin des choses complètement hallucinantes, mais des gens qui s'écoutent parler, qui sont sûrs d'avoir raison et qui avancent tels des bulldozers. Et il n'y a aucune question, on voit bien Franck Abed des fois lui porte un peu la contradiction et dit mais attendez, vous avez fait partie du système. Vous étiez tout de suite, c'est pas la rationalité qui anime Alain Soral, c'est tout de suite mais comment vous pouvez dire ça, c'est pas pareil, je suis pas comme eux. Bah si, t'es comme eux Alain Soral, donc pourquoi le reconnais-tu pas? Tu as passé des centaines d'heures à la télévision et à moi, tu demandes de t'organiser un débat dans les médias dominants. C'est-à-dire que tu veux passer par les médias dominants pour qu'il y ait un débat entre nous, puisque tu l'avais accepté sous cet angle-là aussi, une fois que tu l'avais refusé. Mais c'est quand même hallucinant, il faut que tu te rendes compte à un moment qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Bon, alors parlons un peu de l'islam. Alain Soral nous dit, mais il ne faut pas trop rire, que l'UMPS serait anti-islam. Bon, je peux difficilement réfréner ces émotions qui m'envahissent, parce que franchement, le déversement d'argent public sur la construction de mosquées, il ne vient pas du Front National, il ne vient pas de l'extrême gauche, il vient de l'UMPS. Il faut un minimum, mais voilà, pour tenir compte de cette réalité, ça nécessiterait que Alain Soral comprenne qu'il est du côté du pouvoir. Et ça, il s'y refuse absolument. Lui, c'est le rebelle. Lui, c'est l'anti-système. Et alors, si vous lui expliquez que c'est l'idiot utile et qu'il fait partie du système, en fait, il vous dit « Ah non, moi je suis anti-sioniste, vous comprenez, le système est sioniste. » Enfin bref. Donc c'est toujours cette même rhétorique. D'ailleurs, il m'accuse de... Enfin, je sais pas, il dit que je suis des cours de Talmud. Alors je crois qu'il confond déjà avec d'autres. Yann Moix, par exemple, qui l'a dit, mais moi j'ai jamais dit rien de tel, et j'ai jamais rien dit de tel, pardon, et j'ai jamais suivi de cours de Talmud. Enfin, c'est absolument faux, stupide, et moi je lis des livres de tout le monde, y compris de rabbins. Je recommande d'ailleurs à Alain Soral les livres du rabbin Marc-Alain Waknin, qui est excellent, mais à part ça, je ne prends pas de cours de Talmud. Voilà. Ça, je ferme la parenthèse, mais alors... on attendait de la part d'Alain Soral un peu plus de virilité, puisque c'est ce dont il nous parle depuis des années et des années. Mais alors lui, quand il voit des prières musulmanes dans la rue, en Algérie par exemple, on envoie les CRS ou comme récemment. Mais non, lui, il les laisse tranquilles, il faut les laisser prier, vous comprenez, etc. Donc voilà, alors Alain Soral s'est féminisé. En fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez triste à voir parce que la décomposition d'un homme, la vieillesse c'est un naufrage, comme disait De Gaulle, mais enfin Pétain quand même, il avait 84 ans quand il est arrivé au pouvoir. Soral déjà à 52 ans, c'est un vieil homme. Bon, alors je ne sais pas s'il y aura la renaissance du phénix, mais enfin, pour l'instant on en est là. Et moi je la souhaite, je ne suis pas là en train de me réjouir du naufrage d'Alain Soral, c'est pas ça. Je trouve ça triste parce que c'est quelqu'un qui avait malgré tout, quoi qu'on puisse penser de lui, un certain courage, une certaine verve, et puis là, il n'y a plus rien, quoi. On appuie sur un bouton, mais il n'y a plus personne. Alors, Alain Soral, vous comprenez, nous dit qu'il a écrit 9 livres et que, donc, c'est pas n'importe qui. Bon, donc, dans ce cas-là, je ne suis pas n'importe qui non plus, puisque j'en ai écrit 8. Bon, ça, c'est une première chose, mais pour moi, Alain Soral n'a écrit qu'un seul livre. C'est toujours, vous savez, comme ces chanteurs qui écrivent toujours la même chanson, pour citer Christophe Maé, voilà. Alain Soral, c'est un peu le Christophe Maé de la littérature ou de l'essai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il réécrit le même livre, mais il ne s'en rend pas compte. C'est à chaque fois la même mélodie qui revient. Mais alors, il met un titre différent, mais à chaque fois, c'est la féminisation, le communautarisme, etc. Mais il ne se rend même pas compte
que lui-même est devenu féminin et lui-même est devenu communautariste. C'est-à-dire c'est ça qui est... Bon, c'est peut-être le plus drôle dans l'histoire, parce que finalement, on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit, mais comment est-ce qu'un esprit brillant, hein, qui a beaucoup lu, hein, à chaque fois il étale sa culture, moi j'ai lu Evola, moi, etc. Comment quelqu'un qui a autant de culture que ça peut commettre des erreurs aussi énormes? Enfin, je veux dire, quand on dit, mais moi je défends l'islam de France avec Albert Ali de l'UOIF, bah oui, c'est connu, l'UOIF. D'ailleurs, j'invite Alain Soral à regarder une vidéo, un débat que j'ai eu avec Adam Ouada, dans lequel je raconte qu'en effet l'UOIF était contre la liberté de conscience, donc il a ramené à lui toutes les autorités musulmanes un peu plus modérées pour effectivement être contre cette liberté de conscience. Donc on voit bien, et Albert Ali, quand on l'entend, c'est quelqu'un qui dit voilà, l'islam c'est politique, bon, c'est dans la sphère publique. Donc voilà ce que soutient Alain Soral aujourd'hui. Bon, moi j'attendais de sa part qu'il dise bah non, la France c'est pas ça. La France, c'est la séparation entre le public et le privé. Et donc, mais non, Alain Soral est devenu... je ne veux pas être insultant, et c'est juste, je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui se couche aujourd'hui. Donc voilà, pour se coucher, ça veut dire qu'on a perdu d'avance, c'est-à-dire qu'on abandonne les débats avant même, qu'on rentre sur le court, puis on dit ah non, j'ai une blessure, vous comprenez, ah là, mon adversaire est trop fort, puis il s'en va. Donc moi je plains le plus les partisans d'Alain Soral qui ont cru en lui. Moi il m'avait invité à son colloque, d'ailleurs ce qui me fait dire que voilà, il invite vraiment des cons à son colloque puisqu'il m'avait invité. Puis il refuse de débattre avec moi parce que je suis malhonnête, donc il invite des gens vraiment malhonnêtes à ses colloques. Petite parenthèse. Et j'avais discuté avec tous ces gens-là qui me paraissaient de bonne foi, sincères, voilà, qui voulaient faire avancer une cause, la France, l'égalité et la réconciliation. Moi, il me semble que je la fais mieux que lui, l'égalité et la réconciliation aujourd'hui, puisque je fais débattre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Je ne dis pas ah non, les sionistes ou les musulmans ou telle catégorie de Français, ils ne doivent pas débattre, parce que faut quand même écouter Alain Soral quand il dit mais quand un moine débattait avec un rabbin, c'est toujours le rabbin qui gagnait. Parce que le moine... Enfin bon, c'est tellement stéréotypé, c'est tellement bête, excusez-moi, mais que c'est même pas au niveau de passer à la télé. Alors que la télé est vraiment pourrie maintenant. Donc bon, mais sur Internet, il y a un peu de tout qui passe, donc Alain Soral, il passe encore, mais c'est sa liberté, évidemment. Alors, non seulement Alain Soral dit n'importe quoi, puisqu'il dit que je prends des cours du Talmud le soir, mais ça c'est dans ses fantasmes, c'est la réalité qu'il aimerait pour pouvoir dire mais tout le monde sont juifs. Alors, non seulement il dit n'importe quoi, mais en plus, il ne connaît pas un certain nombre de services publics en France, apparemment, parce qu'il dit qu'il ne m'a pas rendu le livre que je lui ai prêté parce que je ne suis pas venu le chercher. Alors, je vais expliquer à Alain Soral, il y a un service public qui existe depuis quelques centaines d'années en France, qui s'appelle La Poste, et donc ça permet d'envoyer des livres comme ça. Donc on met un timbre sur une enveloppe correspondant à un poids, et donc on le met dans une boîte, et ça arrive à la personne destinataire. Voilà. Alors c'est un peu nouveau, c'est vrai, peut-être pour lui, mais ça existe. Et donc, s'il voulait bien me rendre mon livre, pour que je cesse de le traiter de voleur, ce qu'il est encore au moment où j'enregistre cette vidéo, je lui en saurai gré. Voilà, ça c'est dit. Mais en effet, la Poste, elle se privatise même. Voilà. Nouveau scoop pour Alain Soral. Donc à lui d'en tirer les conséquences. C'est certainement l'ultralibéralisme et non pas l'Union européenne qui est faite de bureaucrates qui en est la cause. Alors le pire, c'est que là où je suis très déçu, c'est qu'Alain Soral n'a même pas lu le livre que je lui ai prêté, puisque il dit que dedans on parle d'Abraham Drucker, du père de Michel Drucker. Pas du tout. C'est pas dans ce livre-là de Maurice Dreyfus qu'on parle d'Abraham Drucker, là, une énième erreur grossière d'Alain Soral. Mais bon. Et alors, il dit que je n'aurais pas le courage de parler du titre de ce livre. Donc il ignore d'une part que je l'ai déjà dit face à Franck Abed, donc Franck Abed ne lui a pas rappelé non plus, ou alors juste comme ça en incidente. Mais en réalité, regardez le passage qui suit, c'était le 6 février 2010, là où Marc Georges s'était défilé du débat qu'on avait organisé ensemble, et j'y parle très, très clairement et distinctement de ce livre. Prêter un livre à Alain Soral,
Bon, alors ça peut paraître symbolique, anecdotique, mais c'est un livre auquel je tiens, qu'on ne trouve pas dans le commerce, qui s'appelle Juifs dans la collaboration, de Maurice Rachefus, avec une préface de Pierre Vidal-Naquet. Et je demande officiellement à Alain Soral de me rendre ce livre, puisque jusqu'à présent il a toujours refusé de le faire, ça fait maintenant près d'un an. Et donc, moi j'en informerai les lecteurs de mon blog s'il me le rend, mais s'il ne me le rend pas, on pourra légitimement parler d'Alain Soral comme d'un voleur, ce qui serait pas terrible pour sa réputation. Voilà, et puis deux, trois dernières choses. Je ne vais pas vous ennuyer trop avec Alain Soral parce que vous devez déjà en avoir marre, mais bon, c'est intéressant à savoir. Je renvoie tous ceux qui le souhaitent à une interview qu'un opposant communiste au régime de Chavez nous a accordée, donc sur Enquête et Débat, où il fustige en effet Chavez comme étant un des pires dictateurs qui soit actuellement, qui affame son peuple, qui exproprie tout le monde et notamment qui empêche les investissements étrangers de se faire dans son pays, donc qui est antinational au possible, qui passe des centaines d'heures à la télévision comme n'importe quel dictateur d'Amérique du Sud. Et donc je renvoie Alain Soral également à cette interview. Peut-être qu'il comprendra deux, trois choses sur Chavez, parce que c'est facile de dire que Ahmadinejad ou Chavez sont des saints hommes quand on vit à 10 000 km. Je sais qu'il faisait le reproche à Dantec de vivre à 8 000 km de la France et de critiquer telle ou telle catégorie de population. Bah, lui, il fait pareil. C'est-à-dire qu'il dit « Ah oui, Chavez, c'est très bien, mais s'il vivait au Venezuela aujourd'hui, il verrait bien que les libertés ne sont pas présentes. » Mais peut-être ça ne le dérange pas, en fait. Peut-être que les libertés, c'est pas trop son truc. Lui, il préfère la liberté d'expression quand c'est la sienne, mais pas quand c'est celle des autres. Donc, puis alors, feu d'artifice final, si je puis dire, de l'interview d'Alain Soral par Franck Abed, c'est quand il nous sort qu'il préfère quand même, malgré tout, Horia Boutelja à Alain Finkielkraut. Alors là, c'est formidable. Je me mets à la place des gens qui le soutiennent depuis des années, qui le suivent, qui lisent ses livres, etc. Quand il écrivait le contraire, hein, en 2002, dans différents bouquins. Et là, d'entendre ça, je dois dire que bon, Horia Boutelja, c'est la nouvelle égérie des médias, donc là, il est bien dans sa logique, en effet, faire partie du système et même pas s'en rendre compte, parce qu'elle est passée quand même 15 fois chez Frédéric Tadei. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Horia Boutelja passe plus dans les médias qu'Alain Finkielkraut lui-même. C'est-à-dire que, et Alain Soral va dans le même sens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement couché qu'il se rend même plus compte qu'il y a la réalité autour de lui, quoi. Il est couché, il ferme les yeux, il n'y a plus que les oreilles. Alors, ah oui, Horia Boutelja a dit que Israël c'est pas bien, ah bah c'est bien. Voilà, moi je suis avec Horia Boutelja. Enfin, c'est proprement hallucinant. Mais bon, moi, ce sont plus ceux qui sont le plus à plaindre, ce sont ceux qui ont cru en Alain Soral finalement, parce que là il se rend compte que voilà, les masques tombent et Alain Soral n'est plus rien. Voilà. C'est ça qui est le plus triste en fait. Donc moi je te dis, Alain Soral, reviens à tes anciennes amours, le débat, la polémique, c'est là où tu nous plaisais. C'est là où il y a beaucoup de gens qui t'aimaient bien, et aujourd'hui, tous ces gens-là, ils te fuient parce que tu refuses de débattre, parce que tu te dis vaincu d'avance. C'est pas l'Alain Soral qu'on a connu, et rien n'est jamais joué d'avance, donc reprends-toi, tu peux y arriver, tu peux à nouveau revenir sur le ring, remonter avec les gants de boxe, et la vieillesse n'est pas une fatalité, voilà, tout simplement. Donc, à toi de jouer, la balle est dans ton camp.